Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 19 février 2024 pour l'épisode numéro 49 des infos du temps. Alors en ce lundi, je vais développer pour vous la synoptique météo de la fin du mois de février et plus particulièrement de la fin de cette semaine et du début de la semaine prochaine qui, comme vous le savez, va marquer le retour de l'agitation sur une grande partie de l'Europe de l'Ouest. Alors, il va falloir surveiller plusieurs paramètres durant cette période qui risquent potentiellement d'apporter quelques ennuis à certaines régions, à savoir les fortes pluies, risque d'inondation, les fortes rafales de vent, risque de tempête. Alors, je m'arrête juste sur le risque de tempête. Pour l'heure, c'est un risque global, c'est-à-dire que au global, sur la plupart des modèles, on a bien un risque de tempête qui est identifié, mais dans le détail, on n'a aucun accord sur la visibilité de ce risque de tempête. Donc c'est à prendre, on va dire, dans un premier temps, au second degré, ce risque de tempête, et ensuite, en allant un petit peu zoomer sur la période dans les prochains jours, on pourra dire au premier degré, si oui ou non, il y a bien un risque de tempête. Mais je vais quand même l'inclure parmi les paramètres à surveiller pour les prochains jours. La neige en montagne va faire son retour à moyenne altitude, beaucoup de neige à moyenne altitude, donc une aubaine pour les vacanciers qui sont actuellement dans nos stations. Et puis les orages, la fraîcheur, la houle sur la côte atlantique, ça va être très agité d'ailleurs de ce côté-là en direction de la façade atlantique avec un temps bien chahuté notamment à partir de la jeudi, vendredi, samedi là avec un fort vent d'ouest, des orages, des averses, du vent, des vagues, bref ça va être un peu le bordel. Et puis tout ça. Alors cette situation, elle n'est pas due au hasard. Elle n'est pas due au hasard. Pour la synoptique actuelle, en tout cas pour les analyses techniques, on a actuellement Monsieur Patator qui est revenu de manière temporaire, je dis bien temporaire, puisque Monsieur Patator, ici présent, laisse quand même passer, vous l'avez peut-être remarqué hier, de petites anomalies qui transitent ici en direction de l'Allemagne, voilà, du Nord, avec des petits talwegs, des petites faiblesses qui transitent. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Regardez ici. Du côté de la mer du Labrador, entre Terre-Neuve et le Groenland, est en train de naître, et déjà bien formé, une très belle tempête, qui d'ailleurs a une magnifique gueule sur le satellite. Cette tempête, elle n'est pas là par hasard, elle est issue de la situation dont les infos ont parlé sur l'Amérique du Nord et le nord-est des USA, avec la neige, le froid et la situation météo très tendue qu'ils ont sur la zone. Vous aviez tout un système dépressionnaire qui tournait depuis déjà un petit moment sur cette zone-là, qui va quitter et qui a quitté le nord-est des États-Unis et qui va être projeté durant cette semaine en direction de l'Atlantique Nord, va être bloqué par le Groenland et ne va pas avoir le choix de s'étaler en direction de l'Atlantique Nord. Et regardez notre ami Patator, regardez Monsieur Patator en dessous, eh ben il fait pas le poids. Regardez comment il va se faire littéralement rejeter, écraser par le système dépressionnaire, par le complexe dépressionnaire dans les prochains jours. Et du coup, Madame la Tempête, qu'est-ce qu'elle va faire? Va en profiter pour s'étaler. Elle va s'étaler et va générer un immense complexe dépressionnaire qui va s'installer sur tout l'Atlantique Nord, entre la mer du Labrador, le Groenland, l'Islande, jusqu'aux portes des pays scandinaves, et ça remonte même au-delà, vous voyez que les isobars font presque jonction avec la mer Arctique là-haut en direction de la Sibérie. Vous voyez que ça fait un énorme système, et cet énorme complexe dépressionnaire va nous donner pour la fin de semaine le retour ici potentiellement d'un temps très agité avec dès le jeudi, regardez ici, issu du flux de secteur nord-ouest, un premier risque de tempête. Et là, il y a déjà de gros désaccords entre les modèles, puisque pas tous ne voient ce risque de tempête issu de cette mésodépression, puisque regardez, ici, dans ce flux de secteur nord-ouest, vous avez, qui sort de la mer du Labrador, toute cette autoroute, ici, issue du jet, parce que là, je vous rappelle quand même, je ne l'ai pas dit, mais il y a le courant de jet. Vous avez cette énorme autoroute qui va se mettre en place entre la mer du Labrador et l'Europe de l'Ouest. Et dans cette autoroute pourrait potentiellement, à l'avant de cette autoroute, se creuser une mésodépression pouvant donner naissance à une tempête.
Et là, hélas, malheureusement, eh ben, les modèles sont pas du tout en accord sur ce qui pourrait se passer. Et j'ai regardé là juste avant de commencer, notamment le modèle CON qui s'est actualisé, et il commence un peu à hésiter sur le creusement de cette dépression. Alors là, pour l'instant, le modèle ECMWF, il voit bien ici le creusement de cette mésodépression qui essentiellement explose en mer du Nord, entre les Pays-Bas et le Norvège-Suède. Et nous, on serait en limite avec un petit peu la baguette de cette mésodépression qui pourrait transiter d'ouest en est. Derrière, on a le flux d'ouest-nord-ouest classique avec du vent fort, des averses, des orages, de la houle. Un temps classique, hein, j'ai envie de vous dire, pour une fin février, début mars. Comme on dit, il y a les giboulées de mars qui vont arriver. D'ailleurs, le 1er mars, c'est le printemps météorologique, je tiens à le préciser. Ne vous attendez pas à ce que l'hiver nous fasse un petit sursaut d'ici là. Je tiens à vous le préciser. Ça y est, c'est fini. J'ai la confirmation. L'hiver ne reviendra pas. Voilà, je vous le dis avec grande tristesse, mais l'hiver ne reviendra pas. La neige va tomber en montagne, mais c'est tout. C'est qu'en montagne, c'est pas en plaine. Donc ne vous attendez pas à un refroidissement extraordinaire. D'ailleurs, les températures ne seront pas du tout en dessous des normes de saison. Ça sera frais, mais sans excès. Hein. Vous allez voir sur les anomalies, on est même sur du neutre en termes d'anomalies de température. Donc il ne faudra pas s'attendre à des dingueries. Donc ça, c'est pour la situation de la fin de semaine, avec potentiellement une première et éventuelle tempête qui pourrait transiter le jeudi, suivi de toute sa panoplie, ciel de traîne, averses, vent fort, orage, tout ce qu'il faut pour le week-end. Et là, regardez ce qui se prépare déjà, et c'est là que la situation malheureusement manque totalement de fiabilité. Regardez ce qui se prépare par Terre-Neuve, la mer du Labrador à nouveau, le sud du Groenland, et qui transite pour le week-end d'après en direction de la France. Eh bah oui, une deuxième dépression qui pourrait potentiellement devenir une tempête. Mais regardez, CEP il voit pas de tempête. CEP il voit essentiellement la tempête au sud du Groenland, entre la mer du Labrador et le sud du Groenland. Mais quand elle arrive chez nous, il y a tellement plus de dynamisme et la façon dont elle transite du sud vers du nord vers le sud, vous voyez, elle fait un arc de cercle autour de l'anticyclone, et ben ça brise complètement son dynamisme. Elle a aucune dynamique finalement via le courant jet pour se creuser et se transformer en tempête. Ça c'est CEP. Il y en a d'autres, notamment ICON, GFS, je vais pas tous les citer, mais il y en a certains qui voient effectivement bien cette dépression du week-end d'après, mais sous forme d'une tempête. C'est pour ça que là, la fiabilité, elle est vraiment exécrable. Hein. La fiabilité est totalement exécrable pour le week-end prochain. On va déjà se focaliser sur ce qui va se passer pour jeudi. Il va falloir regarder notamment avec les modèles à mailles fines ce qui va nous attendre. Tempête ou pas tempête, coup de vent ou simple passage venteux, on verra si ça sera un coup de vent ou une tempête. En tout cas, de ce qui est modélisé, ça pourrait être une tempête. Après, je suis quand même un peu réservé sur le fait que on puisse appeler ça tempête. Hein. Je suis un peu réservé. Alors, je vous ai dit, il va y avoir le vent. Alors, les rafales de vent, il va y avoir tout ça, c'est bien joli. Mais il va y avoir, attendez juste, il va y avoir aussi les fortes pluies. C'est bien joli, attendez, avant de quitter ce CEP, j'aimerais juste vous montrer. Voilà, il va y avoir les fortes pluies, et là encore, vous voyez, par exemple, typiquement, CEP qui joue un petit peu avec nos nerfs, c'est, vous voyez, l'actualisation d'hier, c'est 3 tonnes de pluie dans le sud-ouest, 3 tonnes de pluie dans le nord, et puis là, il n'y a plus de pluie, là, il n'y a plus personne, alors excepté du côté du Pays Basque, hein, mais voyez, on passe de tout à rien. C'est très frustrant et à la fois, alors ça c'est rassurant parce que les fortes pluies on en a vraiment pas besoin en l'occurrence étant donné que les sols sont saturés en eau, mais c'est très frustrant parce que du coup d'une actualisation à une autre à une échéance de à peine même pas 5 jours, on ne sait toujours pas ce qui va se passer, c'est affreux, c'est vraiment affreux, c'est affreux. Ce système dépressionnaire, ce complexe est tellement énorme que les modèles n'arrivent même pas à le suivre correctement. C'est un truc de fou, ils n'arrivent pas à anticiper son développement et son comportement. Ils n'y arrivent pas, ils savent pas comment ce truc va évoluer. Tellement c'est immense, tellement c'est énorme. Tout peut se passer du tout au tout, du jour au lendemain. Il peut arriver tout et n'importe quoi. Donc GFS aussi voit très bien cette monstrueuse tempête à 950, 955, 960, qui balance d'ailleurs des minimums secondaires, des mésodépressions en direction de l'Islande. Il voit très bien ici la baguette du jeudi, mais il voit pas par contre le creusement secondaire entre les Pays-Bas et la mer du Nord. Lui, vous voyez, il voit plutôt un système un peu d'inversion de vent, c'est-à-dire sud-ouest-nord-ouest, une sorte de baguette thermique sur le pays, vous voyez, qui transite avec juste un petit coup de vent, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de mirobolant sur GFS, hein, vous voyez, c'est vraiment pas, c'est pas très intense, mais il voit pas le creusement secondaire que voit CEP. Derrière, on a bien effectivement aussi le flux de nord-ouest, tout ça, et là, regardez,
ça ne ressemble absolument pas à la modélisation de CEP. Ça ne ressemble absolument pas à la modélisation de CEP. Regardez, la dépression du côté de Terre-Neuve n'a pas du tout la même gueule et n'a pas du tout la même trajectoire que ce que modélise CEP. CEP modélisait une dépression à 985, je crois, qui transite en direction du sud du Groenland. GFS lui voit un truc à 1000 qui passe carrément à côté de Terre-Neuve et qui ne remonte pas en direction du Groenland et file directement. Vous voyez, l'arc de cercle est beaucoup moins prononcé et file directement au niveau de la France. Et résultat, la dépression n'a même pas le temps de se creuser, n'a même pas le temps de se former ou d'être alimentée. Et elle vient tout simplement mourir en plein sur nous le week-end prochain. Alors ceci étant dit, vous voyez, elle a quand même le temps, juste sur la fin de sa course, de se creuser pour donner un bon coup de vent, voire éventuellement une petite tempête. Et puis là, il n'y a plus personne. Là, elle a disparu. Et derrière, là c'est du GFS tout craché, là c'est du GFS qui a envie de faire n'importe quoi. Une autre tempête sortie de je ne sais trop quel chapeau magique qui déboule directement, et on la voit ici à 980 sur le sud du Groenland, et qui se détache à toute vitesse en direction de la France et qui vient foutre son bordel pour le début de semaine prochaine. Ça c'est scénario GFS, hein, j'y crois pas une seule seconde. Clairement je vous dis, j'y crois pas une seule seconde, c'est le scénario GFS, donc ça pour moi c'est poubelle, nada. Alors, je vous ai dit de fortes rafales de vent, la fameuse baguette venteuse, voilà, du jeudi, suivi de potentiellement cette tempête le week-end prochain, même si les modèles sont pas du tout d'accord sur la situation, et puis après potentiellement encore une autre tempête pour le début de semaine prochaine. Aïe 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 aïe. Niveau des pluies, ben GFS lui voit des trucs aberrants, hein, voilà vraiment, c'est GFS tout craché, hein, 446 mm du côté des Pyrénées Atlantiques. Je pense que ça tout va très bien, à la limite de l'échelle c'est 500 mm, on n'est pas à ça près. Beaucoup de pluie dans le sud-ouest, le Pays Basque, la façade atlantique, la Bretagne, les Alpes qui vont être noyées. Oh, je suis content, je suis dans le rouge avec 198 mm, je suis très content d'avoir autant de pluie, c'est génial, hein. Les sols n'absorbent plus l'eau, mais c'est pas grave. Le Jura, les Vosges, la Suisse, le Massif central, bref, de la pluie absolument de partout, excepté, curieusement, du côté des Hauts-de-France. Alors c'est une aubaine pour eux, hein. Franchement c'est une chance, mais heureusement les Hauts-de-France pour une fois devraient passer un petit peu au travers. Mais là encore c'est pas tous les modèles qui épargnent les Hauts-de-France concernant les précipitations. Alors Méditerranée, bon la Méditerranée, bah voilà. Méditerranée comme d'habitude n'a jamais rien. Méditerranée oubliée vraiment du monde météo. Voilà, la Méditerranée ça n'existe pas. La pluie ne connaît pas la Méditerranée clairement. La pluie n'aime pas la Méditerranée. Excepté les épisodes méditerranéens. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps. J'en ai pas vu beaucoup depuis quelques temps les épisodes méditerranéens. Ne serait-ce que l'automne dernier, il n'y a pas eu beaucoup. Alors GEM, lui, voit bien effectivement aussi la baguette, beaucoup moins d'ailleurs que GFS, hein. J'ai l'impression que lui, il est même beaucoup plus réservé que tous les autres, hein. Vous voyez, la baguette, il la voit pas, le creusement secondaire, il le voit pas, on retrouve le flux de nord-ouest, et puis là, regardez. Là, on a GEM qui nous voit une espèce de monstruosité diabolique de l'enfer, avec cette espèce de truc de l'enfer là qui transite pour le dimanche. Cette tempête, voilà, c'est GEM, c'est du GEM tout craché, là, GEM qui veut tous nous tuer. La baguette du jeudi, putain la baguette du jeudi, il la voit pas. Putain j'ai la voix qui part en vrille moi. À la baguette du jeudi, il la voit pas, vous voyez, il voit rien, regardez la baguette du jeudi, il voit que dalle. Ok, si tu veux. Là il voit la super tempête, hein, y a pas de problème, hein. Ça c'est GEM, il voit une super tempête pour le dimanche d'après, c'est top, hein, c'est top GEM, mais t'es le seul à voir ça pour l'instant. Alors, il y a eu GFS et CEP qui ont proposé des scénarios similaires les jours précédents, mais là, il n'y a plus personne qui est en accord, hein. Là, ils sont tous chacun de leur côté et ils proposent tous quelque chose de différent. Bah, si tu veux, ouais, c'est pourquoi pas. De la pluie, beaucoup de pluie. Alors là, voilà, on retrouve GEM malheureusement qui assassine la moitié nord de la France, notamment entre la Bretagne, le Cotentin, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, en direction des Ardennes, avec voilà à nouveau des cumuls de pluie totalement aberrants, avec des sols saturés, donc certainement des inondations. Mais encore une fois, vous avez vu, GEM, bah, il n'est pas du tout en accord avec les autres, les Alpes, le Jura, le Massif central. Pas mal de signaux qui s'accordent autour des Pyrénées et du Pays Basque, hein. À nouveau certainement un bon gros risque d'inondation, de fortes pluies du côté du Pays Basque, hein. Ça certainement que ça sera scruté avec beaucoup d'attention par les services météo. Très certainement que le Pays Basque passera en vigilance orange-rouge. J'espère pas, mais j'ai un fort sentiment qui me dit que le Pays Basque va se retrouver noyé. Encore une fois. Le modèle ICON, bah si, il s'est actualisé, on va pouvoir regarder. Monsieur ICON, là, monsieur l'allemand, qu'est-ce qu'il dit? Ya, tempête! Oh, attendez, alors là, on a tempête sur Atlantique. Et puis là, ensuite, ça se décale en direction d'Europe de l'Ouest. Alors là, je vois la dépression à 975 hectopascales qui passe ici sur les Pays-Bas, qui file en direction
de la mer du Nord, ça traverse le France avec les petits baguettes de vent. Voilà, ensuite derrière il y a le flux nord-ouest avec les orages et tout le bordel. Et moi je vois pas du tout la même chose sur la dépression qui arrive le week-end d'après. Non, non, j'ai regardé Icon, il voit pas du tout la même chose. Pareil, la dépression il la met carrément... regardez, il s'est même encore plus décalé que le reste. Oh là là, mais c'est affreux. Hein. Regardez où il la voit. Regardez, c'est encore plus loin de Terre-Neuve que tous les autres modèles. Alors vous avez CEP qui voit sur Terre-Neuve, vous avez GFS qui voit un peu côté de Terre-Neuve, et vous avez ICON qui ne voit pas sur Terre-Neuve. Moi je veux pas faire comme les autres. Non, moi je veux pas. Moi la dépression, je la fous directement dans la trajectoire de la France. Oh là là. Puis après, petite tempête, je l'envoie en direction de l'Espagne. Ouh là là, ouais d'accord. Petite tempête sur l'Espagne. Ouh, catastrophe. Oh là là, c'est une catastrophe. Ah oui, carrément, il défonce le nord-ouest de l'Espagne, là. Ah ouais. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est quoi ça? Oh là là. Icéouen, tu te sens bien, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Petite tempête. Regardez les petites tempêtes. Ouh là là, 2200 km/h. Oh la putain. Oh, c'est quoi ça, Icéouen? Non mais calme-toi. Ça c'est le... Et dites-vous que ça c'est que le zoom Europe de l'Ouest. Imaginez le zoom local sur la zone. On aurait des pointes à 220. En sachant qu'il y a les reliefs ici, hein, il y a la prolongation des Pyrénées. Du 130, 140, voire même 170 dans l'intérieur des terres. Regardez, là il y a du 170 dans l'intérieur des terres. Oh là là, ouais, d'accord. La zone ici elle est rayée de la carte, il n'y a plus personne, tout le monde s'envole, tout le monde finit en Méditerranée. Tous les gens ils s'envolent et finissent en Méditerranée là. Oh la vache. Des 130 dans l'intérieur des terres, à part ça doit très bien. Et ça finit sa course en direction de l'Algérie, la Tunisie, voilà, avec plein de vent, plein de bordel. Ouh oui, bah Icéouen, tu vas te calmer, hein. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais ça n'a rien à voir avec les autres modèles, mais c'est toujours aussi marrant de voir ça. Hein. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a complètement rien à voir, il n'y a aucun modèle qui arrive à s'accorder. Aucun modèle qui n'arrive à s'accorder sur la situation. Lui, il voit bien la baguette. Le modèle arpège, alors lui, le modèle arpège pour l'instant, il commence un petit peu à on va dire, à se mettre d'aplomb par rapport aux autres modèles. Mais il reste encore un peu sur la réserve. Il est encore un petit peu sur la réserve sur la situation de jeudi, avec effectivement, on voit bien la baguette, mais la baguette, il a du mal. Il a du mal à la modéliser. Il est encore très hésitant sur la situation. Alors d'ailleurs, on a bien le flux de nord-ouest, mais la baguette, il la voit pas. Hein. La baguette, il la voit très mal, contrairement aux autres modèles. Et lui, qu'est-ce qu'il propose au niveau de la baguette venteuse? Vent de sud. Tac, 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 tac. Moi, c'est pas folichon, mais j'aimerais quand même souligner que, regardez, par rapport à l'actualisation précédente, il commence à hausser le ton. Ah, c'est encore timide, mais Arpège commence un petit peu à monter le ton sur cette baguette venteuse là du jeudi. À voir. Alors moi ça me fait chier, il a retiré le vent de sud. Ça m'arrange pas trop. Ah, ça m'arrange pas, il a retiré le vent de sud sur la région. J'aurais bien aimé avoir mon vent de sud. Il me semble que Icéouen, il la voit bien la baguette. Alors attendez, on va regarder juste l'ancienne actualisation, voilà. Il voyait vraiment un truc monstrueux avec des rafales de vent à 120, 130 dans l'intérieur des terres, là, une espèce de poche de vent de l'enfer, une espèce de tsunami, véritablement un tsunami, regardez, une explosion, tout ce que vous voulez, un souffle de l'enfer, du côté du Pays Basque, entre le sud de la Gironde, les Landes, les Pyrénées Atlantiques, le Gers, le Midi toulousain, grosso modo, une espèce d'explosion de vent qui transite d'ouest en est, avec des rafales de vent proches de 130 km/h annoncées dans l'intérieur des terres au pied des Pyrénées. Ouais, si tu veux, si tu veux, c'est faisable, hein, c'est parfaitement faisable. Du vent absolument démoniaque de partout, du 90, 100, 110 à l'intérieur des terres, donc là, seuil de tempête. Hein. Avec ici le fameux Stingjet qui va balayer essentiellement les côtes de la Manche. Alors ça c'était avant. Maintenant je sais pas qu'est-ce qu'il voit, mais ça c'était avant. Ah il a bien diminué. Hein. Attendez, 9h, 6, 7, 8, 7h. À voir ce que ça pourrait donner. Je suis pas très confiant hein, parce que les modèles n'arrivent vraiment pas à se mettre d'accord. Donc je me dis qu'ils pourraient tous passer comme rien se passer. C'est horrible. J'aimerais bien que jeudi, il y ait une tempête de sud sur le Lyonnais, j'aimerais pouvoir me libérer pour y aller, ça serait bien. Ça me mettrait un peu de piment là, parce qu'il se passe rien depuis des semaines, il se passe rien, c'est une horreur. Ouais, franchement, à voir, hein. À voir. Plein de petits orages, comme je vous l'avais dit, du côté du sud-ouest, hein, voilà, plein d'orages, de fortes pluies, donc de gros cumuls, hein, ça va s'accumuler dans le sud-ouest forcément, comme d'habitude. Hein. Là, 3 tonnes de pluie, 3 tonnes de pluie, 3 tonnes de pluie, 3 tonnes de pluie, 3 tonnes de pluie. Et puis, voilà.
Bon, j'ai pas plus à dire, il est déjà 10h30, enfin j'allais prendre ma douche moi. J'ai pas plus à dire concernant la situation de la fin de semaine. J'y reviendrai dans le détail avec les modèles à maille fine. Pour l'heure, voilà, je garde on va dire une vue globale sur la situation. On verra ultérieurement ce qui pourra se passer. On attendra un petit peu, je pense, mardi voire mercredi au mieux pour avoir un peu plus de visibilité sur la situation et pouvoir éventuellement en dégager un avis de tempête ou pas, ça on verra. Pour l'instant, c'est pas encore sûr. Mais pour le moment, bah, j'ai envie de garder quelque chose d'assez global. Alors mercredi, lui voit quoi là? Ah, on commence à voilà, le mercredi, on commence à avoir ici la dépression qui arrive pour le jeudi. On verra bien ce que nous propose Arome dans les prochains jours. Hâte de voir ce que va nous proposer Arome. Alors soit il va rien nous proposer, soit il va tous nous tuer. Voilà, alors là par exemple on a Okmo là, et lui par contre lui très agressif, pareil hein, du côté du Pays Basque, il voit une espèce de tsunami de vent de l'enfer là, oulala, ouais d'accord. Terrible vent de sud le long de la vallée du Rhône et du Val de Saône, terrible vent de sud, terrible vent de sud. Et là, une espèce de dépression complètement éclataxe qui ne ressemble ni à une tempête ni à une dépression, c'est une espèce d'énorme tourbillon de vent infernal là, avec du vent de nord sur la Bretagne, du vent de sud en plein milieu du pays, du vent d'ouest ici. Tout va bien, tout va bien. Alors là ils ont du vent de sud, là ils ont du vent d'est, là ils ont du vent de nord, là ils ont du vent d'ouest. Ouais, et là ça tourne en rond ici, là vous allez ici, ça tourne en rond, vous allez en faire du bateau à voile ici, vous tournez en rond. C'est génial. C'est absolument génial. C'est merveilleux. Merveilleux. Oh là là. Ouais, une espèce de truc qui tourbillonne autour du pays là. Putain, y a aucun accord, on fait comment là? Y a aucun accord, les modèles ils arrivent pas à se mettre d'accord, même lui il arrive pas à se mettre d'accord. Bon, WRF, je m'attends à rien de sa part, hein, mais il est agressif, mais sans plus quoi, je veux dire, ça sert à rien de mirobolant. Alors normalement WRF lui voit plus l'instabilité issue justement. Oh, caramba, oh, ay caramba. Voilà, je vous parlais des orages, bah voilà, ça va être vite vu, hein. Les orages il va en avoir à pagaille. Hein. Ah, il va y avoir à foison les orages hein, sur le nord de la France là. Ça s'étend même vers chez moi, mais ouais, surtout dans le nord-ouest là, sur une grande partie nord et ouest de la France, ça va y aller à foison les orages. Hein. Aux grosses poches d'instabilité naissantes en Méditerranée. Ah, les orages de Mazerfroid, ça va y aller en veux-tu en voilà. Hein. Ça va être assez instable. Alors heureusement, ça devrait pas donner des phénomènes trop violents, étant donné que vous voyez, la dynamique est pas trop importante. On n'a pas trop de SRH, donc ça devrait pas trop donner des orages trop violents. Pareil, cisaillement pas terrible. Ça devrait surtout être des orages de masse d'air froid, mais ils ne devraient pas être vraiment très violents. Ouais, on n'a pas de cisaillement, heureusement j'ai envie de vous dire. Pas de cisaillement, donc ça devrait le faire, ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire, ça va pas être... ça va être des orages classiques, hein, voilà, ça va être des averses et des orages classiques. Il y aura un mirobolant. Ceci étant dit, vu le dynamisme, il peut quand même y avoir des orages localement forts, hein, ça on connaît, avec des phénomènes venteux, surtout ça, des phénomènes venteux. Ouais, vous voyez, niveau vent, ça va pas être mirobolant. Hein. Le système est tellement vaste en fait qu'il annule son propre dynamisme. J'ai l'impression que le système est trop grand. C'est comme s'il était trop grand et il s'auto-annule. C'est bizarre. Il annule son propre fonctionnement. Je sais pas comment c'est possible. C'est comme s'il annulait son propre fonctionnement en fait, tellement il est vaste. Il est trop grand justement, c'est ça le problème. Vent de sud, vent de sud. Aïe aïe aïe. Mamma mia. Bon, bah écoutez les amis, c'est tout ce que je vais vous dire pour cet épisode 49. Je vais vous laisser là, concernant en tout cas les premières analyses de la synoptique de cette fin de semaine. J'y reviendrai bien évidemment dans les prochains jours, notamment je pense très certainement le mardi, voire le mercredi, pour essayer d'avoir une visibilité vraiment plus précise et un petit peu plus fiable sur la situation. Juste, je vous ai pas parlé du vortex stratosphérique. Regardez, on est dans une situation de dédoublement, une situation de vortex opposé, avec ici la branche orientée plein nord, du côté du Groenland. Ça peut effectivement expliquer pourquoi on a ce décrochage du côté de l'Atlantique Nord. On a effectivement le vortex qui repousse les systèmes dépressionnaires en direction de l'Atlantique. Vous voyez que le vent stratosphérique empêche finalement les systèmes de remonter en direction du pôle. Ça peut effectivement expliquer cette situation. On voit d'ailleurs que ça décroche, hein. Voilà, on voit très bien le mouvement de décrochage depuis l'Atlantique Nord en direction de l'Europe. Ça peut effectivement expliquer. Ouais, ça se voit. Regardez, on a bien le décrochage Nord-Atlantique-Europe. Donc ouais, ça explique en partie la situation de la fin de semaine, c'est ces 10 pôles de vent stratosphérique là qui nous concernent.
avec un gros réchauffement d'ailleurs de l'autre côté, là, un très très gros réchauffement, j'avais vu. Gros réchauffement stratosphérique qui pourrait à nouveau revenir pour la fin du mois de février. Bon les amis, je vais vous laisser, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet épisode 49. Je reviendrai dans les détails ultérieurement sur ce qui va se passer concernant le risque de tempête, concernant la situation météo très très agitée qui nous attend pour les prochains jours. Et d'ici là, portez-vous bien. Bon allez, à plus tout le monde.